Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21 heures avec Maman Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir mes belles âmes sur 21 avec Maman Marie, soyez tous les bienvenus, nouveaux comme anciens. Soyez tous bénis abondamment à tous égards par Jésus-Christ, notre Sauveur. Ce soir mes belles âmes, je vous renouvelle mon amour, ma gratitude infinie. Merci d'exister. Merci de faire partie de cette belle communauté Marie Fatma, qui est une communauté d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour de soi que vous allez commencer à cheminer, à ascensionner, à vous recentrer sur la personne la plus importante de ce voyage, c'est-à-dire tout simplement qui? Vous, mes belles âmes. Je vais poser l'encens à côté. Donc, ça veut dire aussi qu'il y a pas mal de choses à nettoyer. Quand l'encens fume comme ça, énormément, c'est qu'il y a des choses à nettoyer. Donc, n'hésitez pas à demander des conseils, des guidances privées, à demander à vos guides, à vos anges gardiens de venir purifier l'énergie, de purifier les situations autour de vous. Nous sommes dans la période maintenant de carême. Nous avons commencé depuis le 5. Donc voilà, profitez de cette période pour vraiment libérer, nettoyer, assainir et recevoir aussi. Parce que c'est une période où on donne beaucoup, mais on reçoit également. Donc ce soir, sur 21 heures avec notre divine Maman Marie, belle âme, que la source vienne te guider. Que l'Esprit de Dieu descende parmi nous. Merci Saint-Esprit de venir faire ton œuvre ici et maintenant pour tes enfants, Père éternel, qui ont besoin d'entendre ta parole. Je ne suis qu'un instrument, je ne suis qu'une messagère. Père, utilise-moi au nom de Jésus afin de transmettre ton message à tes enfants et que cette parole vienne transformer quelque chose au-dedans d'eux. Que cette parole ne revienne pas comme elle est rentrée, qu'elle ramène quelque chose, qu'elle fasse grandir quelque chose en eux, comme l'a dit l'autre jour Notre-Dame de l'enfant rose, que mon enfant, tu es en train de grandir. C'était le message. Alors ce soir, sur 21 heures avec notre divine Maman Marie, rappelez-vous que cette chaîne Marie Fatma, le Seigneur Jésus-Christ m'a dit que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec lui. Alors, venez dans cette barque, abonnez-vous pour recevoir également votre protection divine. Avant le début du carême, on nous a dit que le Seigneur envoyait des anges postés autour de nos maisons, autour des personnes qui comptent pour nous. Donc, si vous avez la foi, vous savez que vous êtes protégés pendant toute cette période. Alors, accrochez-vous à cette foi et dites-vous que Dieu ne ment pas. Dieu est Dieu et sa parole est véritable. Quelle que soit la manière dont elle vous est transmise, c'est lui qui choisit ses guides, c'est lui qui choisit ses messages, c'est lui qui choisit ses prophètes. Ne regardez pas qui vous apporte le message, qui vous le transmet, mais écoutez tout simplement d'où le message vient. Parce que si un prophète profane, il sait que de toutes les manières, c'est fini pour lui. Et on ne vient pas faire ce travail parce qu'on a décidé de le faire. C'est un sacerdoce. Si on n'est pas appelé, on ne le fait pas. Alors, c'est pour vous rappeler ici que je ne suis pas là de mon propre chef. Je suis là parce que j'ai été appelée. Alors, ne jugez pas celle qui vous donne le message. Recevez tout simplement le message qui vous vient de là-haut et recevez la grâce qui vous apporte, la bénédiction et l'enseignement, l'instruction et aussi les bénédictions, les cadeaux divins. Recevez ce soir au nom de Jésus. Amen. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, j'ai mis pas mal d'oracles, un tarot, oui. Et on va faire aussi une guidance pour le domaine sentimental. Donc, je vais faire une guidance d'abord, on va dire, générale. Ensuite, pour ceux qui sont intéressés par le domaine sentimental, je vous ferai signe pour qu'on aille voir dans le domaine sentimental. Mais parfois, je peux dire, je vais faire un message général et après le domaine sentimental et tout le message général soit sentimental parce que ce n'est pas moi qui choisis. Alors, prenez vraiment ce qui résonne pour vous et laissez le reste de côté. Nous sommes sur une guidance générale, de manière générale, oui, je me répète, là, vous avez compris, mais on va approfondir sur le domaine sentimental.
Si tu as besoin de savoir ce que l'autre personne pense, comment ça va se passer, si elle va revenir, quelle est la situation, on va approfondir. Bien qu'il soit déjà assez tard pour faire ce message, mais bon, c'est comme ça. À l'impossible, nul n'est tenu. Je suis là. Vous aurez votre guidance après 21h, c'est certain, mais je suis là. D'accord? Donc, OK? Donc, prenez ce qui vient pour vous et laissez tout le reste de côté. Abonnez-vous, likez, c'est très important les likes, partagez et laissez un commentaire si le cœur vous en dit. Je suis toujours très heureuse de vous lire. Alors, on va chanter une petite chanson pour commencer. J'attends qu'on me la donne. Je ne vais pas réfléchir pour la voir, qu'elle vienne toute seule. Viens, Esprit de Dieu, sois le maître dans mon cœur. Viens, Esprit de Dieu, viens régner en moi. Viens, Esprit de Dieu, sois le maître dans mon cœur. Viens, Esprit de Dieu, viens régner en moi. Oui, sonde-moi, Seigneur. Tu connais mon cœur, oui, sonde-moi, Seigneur. Car je suis ta fille, ton fils si tu es un homme. Oui, sonde-moi, Seigneur. Tu connais mon cœur. Si je suis la mauvaise voie, Seigneur, conduis-moi sur le sentier du salut. Sonde-moi, Seigneur, car je suis ton fils, ta fille. Amen, amen, alléluia. Ce soir, sur 21h, avec notre divine Maman Marie, quand j'ai pris cet oracle de Jésus tout à l'heure, le premier message qui est venu, c'était celui-ci. On avait donné et il vous sera donné. Luc 6, 38. Alors, vous avez vu qu'on a des très belles fleurs. Ça, c'est un bouquet de fleurs qui m'a été offert par mon mari et pour les guidances. Et ça, c'est un bouquet de fleurs qui m'a été offert par une maison de marque. Parce que c'était la journée de la femme, donc ils m'ont appelé pour m'offrir ce bouquet de fleurs. Donc, je remercie mon mari et cette maison. Donc, je vous invite à manifester, à faire des dons pour que nous continuions à avoir des fleurs, des encens, à avoir des bougies pour pouvoir manifester vraiment pendant toute cette période, en plus de carême, des prières et élever encore plus notre énergie vers le Papa Céleste. Alors, ce soir, sur 21 avec notre divine Maman Marie, c'était la journée de la femme, donc voilà, comme vous savez, on n'a pas qu'une seule journée, nous en avons plusieurs. Je ne ferai pas d'autres commentaires là-dessus. Cette carte est arrivée et elle nous dit dans Jean 14, 12, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. » Celui qui croit en moi, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous le dit. D'accord? Jean 14, 12. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. C'est une promesse. Et cette promesse, qu'on soit femme, qu'on soit homme, elle nous est destinée, nous, les enfants de Dieu. Si tu te reconnais ce soir comme enfant de Dieu, sache que si tu crois, tu feras aussi les œuvres grandes comme il en a fait parce qu'il s'en va au Père. Ce soir, sur 21h avec notre divine Maman Marie, Matthieu 6, 34 te dit, je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment. C'est pas ça que ça dit, hein, mais c'est moi qui te le dis. Je ne sais pas pourquoi tu es là, ni quelle est la situation que tu vis. Mais ce message de Matthieu 6, verset 34 est un message du Christ qui te dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Matthieu 6, 34. C'est une promesse.
Donc, quel que soit ce que tu traverses, le Seigneur te dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Le lendemain aura soin de lui-même, cela veut dire tout simplement qu'il prend soin de toi. Il s'occupe de ton lendemain. Donc, ne t'inquiète pas, puisque tu es sur cette chaîne Marie-Fatma, dont j'espère en tout cas que tu es abonné, donc par conséquent, tu es dans la barque avec le Christ. Amen. Et il nous invite ce soir à prier. Priez en tout temps. Luc 21, verset 36. Priez en tout temps. Et on a la Dodédèque qui te dit, Matthieu 9, verset 22, reprends courage, ta foi t'a sauvé. Tu vois, si tu t'inquiétais, il te dit de ne pas t'inquiéter. Et je pense que le fait est qu'il te le dit, tu as la foi, tu as repris le courage parce que ce message va te rebooster et il te dit, reprends courage, ta foi t'a sauvé. Donc, le fait est que tu aies la foi ce soir, on te dit que tout s'accomplit. En Jésus, tout s'accomplit. En Dieu, tout est possible. Amen. À Dieu, tout est possible. En Jésus, tout s'accomplit. La chanson nous dit, en Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. Il m'a donné la vie, ce que je n'espérais pas. Il m'a donné l'amour, ce que je n'espérais pas. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. En Jésus, moi j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. Amen, amen, alléluia. Ce soir, sur 21h, avec notre divine Maman Marie, le Seigneur te dit ici dans Luc 6, 37, pardonnez et il vous sera pardonné. Amen. Pardonnez et il vous sera pardonné. On vous invite aussi à manifester, à prier pour recevoir parce que le Seigneur vous dit que si celui qui fait les choses, alors je vais vous la reprendre. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera des plus grandes parce que je m'en vais au Père. Donc c'est une promesse ici que celui qui croit en lui, et on te dit on t'a dit ici que reprends courage, ta foi t'a sauvé. Donc la croyance vient de la foi. Donc les deux pour moi c'est la même chose en fait. D'accord? Donc ce soir, sur 21h avec notre divine Maman Marie, j'ai ici Jean 10, 11 qui te dit, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il a donné sa vie pour toi. Alors, pourquoi tu as peur? Il te dit, reprends courage, ta foi t'a sauvé. Et il te dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Et il te dit ici en Dodédèque, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc, ici, tu es porté. Tu es porté. Et on me dit qu'il y a une situation qui va être redressée. On parle d'une situation qui va être redressée, qui était bancale, qui était de travers, qui était à l'envers, qui va être redressée. Au nom de Jésus, reçois. Amen. Et j'ai aussi des personnes dont on me parle ici qui vont retrouver l'amour. Retrouver l'amour. Peut-être que tu as demandé à rencontrer une personne. Peut-être que tu as demandé à vivre quelque chose de grandiose dans ton domaine sentimental. On me dit que tu vas retrouver l'amour. D'accord? Alors, je pense que je vais commencer par le message des amoureux. D'accord? Enfin, je vais continuer. Je vais le faire au milieu. J'espère qu'en tout cas que ce message vous parle déjà, celui que Jésus vous donne ici ce soir. Donc, on va aller dans le domaine sentimental. Si tu peux te poser des questions par rapport à cette personne. On parle ici de dépendance affective. D'accord? Manque, peur, perdu. Alors, Jésus te dit ici, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Et c'est dans Matthieu 6, 34. Donc, on parle de dépendance affective, manque, peur, perdu, influence négative. Donc, il y a des personnes ici qui ne croient même plus à l'amour. En tout cas, j'espère que ce n'est pas le cas de beaucoup de personnes d'entre vous, parce que si tu crois en Dieu, tu dois croire à l'amour, parce que cet amour est tout simplement magnifique. Ici, on dit dépendance affective. Donc, il y a une personne ici qui est dans la dépendance affective, peut-être, manque, peur, peut-être que tu as vécu des moments difficiles dans ta vie sentimentale et qu'aujourd'hui, il y a des influences négatives, des choses qui font que tu n'oses pas te lancer, tu as peur. OK? On te dit ici, ressens-tu un manque lorsque tu es seul?
Ressens-tu un manque lorsque tu es seul? Te sens-tu incomplète parfois? Ce vide est présent lorsque tu as laissé ton pouvoir et ta puissance à un autre ou à une autre personne. Tu peux tomber en amour tout en restant toi-même. Peu importe que tu sois aimé ou non. Peu importe que tu sois aimé ou non. L'amour de soi, quand je vous dis souvent de vous aimer d'abord, oui, ça commence par soi. Et ce soir, sur 21h avec mon mari, on parle d'amour platonique. Amour platonique. Compatibilité, amour de soi, couple. Amour platonique, c'est-à-dire qu'il y a un amour ici qui va être... comment je vais expliquer ça? Alors souvent, on fait le parallèle l'amour platonique pour dire, ok, si on a l'amour platonique, il n'y a pas de relation charnelle, etc. L'amour platonique, c'est l'amour qui... ce n'est pas forcément l'amour inconditionnel, mais c'est un amour qui est pur, qui est vrai, qui est bienveillant et qui n'attend pas de l'autre quelque chose qui est inconditionnel aussi. Mais l'amour platonique est juste un amour qui se vit. D'accord? Il y a quelque chose de cet ordre. C'est quelqu'un qui vous aime de manière platonique. Et ce n'est pas parce qu'il y a l'amour platonique qu'il ne peut pas y avoir l'amour charnel après. Donc ici, on parle d'amour platonique. Compatibilité, amour de soi, couple. Influence négative. Donc on parle ici, pour certaines personnes, cet amour platonique peut-être commence à vous déranger parce que il n'y a pas de côté, le côté charnel, il n'y a pas le côté ci, il n'y a pas le côté ça. Tu te sens amoureuse et pourtant, il ne se passe rien. Tu aimes cette sensation car tu ne prends aucun risque. Tu te sens amoureuse et pourtant, il ne se passe rien. Tu aimes cette sensation car tu ne prends aucun risque. Tu protèges ton cœur et tu restes dans une chimère. Peut-être que c'est une personne avec laquelle tu es dans une relation ou peut-être une personne dont tu es dans la dépendance affective ou une personne qui est dans la dépendance affective et l'autre qui est juste là et qui est amoureuse, mais il n'y a rien qui se passe. Donc, chacun adaptera à sa situation. Il y a deux personnes ici, une qui est dans la dépendance affective et l'autre qui est amoureuse, mais qui a peut-être peur parce que on parle ici de manque, de peur, de perdu et de compatibilité. Il y a quand même compatibilité, mais en même temps, il y a la peur. D'accord? Il y a une compatibilité entre deux personnes, mais il y a la peur. Tu protèges ton cœur et tu restes dans tes chimères. Oserais-tu aller un peu plus loin dans cette relation? Pourrais-tu te frotter à la réalité? Il est possible que tu sois déçu. Je t'encourage à aller vérifier lorsque tu en sentiras le besoin pour ne pas passer à côté d'une belle histoire d'amour. Ce soir, sur 21h avec mon mari, on parle de connexion intime pour certaines personnes. Influence positive. Donc, on a quand même de la dépendance affective avec la peur, le manque, quelque chose qu'on pense que c'est perdu d'avance, que ça va pas marcher. On a l'autre personne qui est dans l'amour platonique, mais qui ressent des choses, mais qui a juste peut-être aussi, on va dire, peut-être pas peur, mais qui se préserve parce que voilà, elle veut pas prendre de risques aussi. Puisqu'on dit, tu te sens amoureuse et pourtant, il ne se passe rien. Tu aimes cette sensation car tu ne prends aucun risque. Donc, c'est une personne qui ne veut pas prendre des risques. Donc, il peut y avoir aussi une peur d'abandon, une peur sous-jacente. Donc, voilà. Mais on voit qu'il y a deux personnes. L'une qui est vraiment dans la dépendance, qui souffre de ce manque. L'autre qui est dans l'amour platonique, mais qui ne veut pas prendre des risques parce que peut-être qu'elle ne se sent pas pour l'instant rassurée. D'accord? On parle de connexion intime. Sélection, intention, respect de soi. Connexion intime. Donc, il y a une connexion entre ces deux personnes, entre ces deux êtres. Ici, on parle des personnes vraiment qui sont dans une connexion intime et qui, pour l'instant, il ne se passe rien. OK? Influence positive. Avant de t'unir charnellement avec cet homme ou cette femme, tu adaptes, hein? Avant de t'unir charnellement avec cette personne, demande-toi si tu en as vraiment envie ou est-ce qu'en le faisant, tu penses recevoir de l'attention
et de l'amour en échange. Alors, qu'est-ce que tu recherches vraiment? Parce qu'on parle d'une connexion profonde et intime ici. Mais on te dit, avant de t'unir charnellement à cette personne, demande-toi si tu en as vraiment envie ou est-ce qu'en le faisant, tu penses recevoir de l'attention et de l'amour en échange. En gros, les deux sont vrais puisque si on aime quelqu'un, on a besoin aussi de son attention, de son amour en échange. Hein. C'est vraiment important car dans le deuxième cas, tu risques d'être déçu et d'en demander trop à l'autre qui ne sera pas comblé de tes attentes. Donc, pour moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ce message, mais néanmoins, celui qui a écrit le message te dit ici que avant de t'unir charnellement à cette personne, demande-toi si tu en as vraiment envie. Donc, première chose, est-ce que tu as envie? Ou est-ce que, en le faisant, tu penses recevoir de l'attention et de l'amour en échange? Voilà. Mais je pense que ici, ce qu'on te dit, en décryptant ce message, c'est de ne pas être c'est d'être dans l'amour inconditionnel, d'aimer cette personne et de ne pas forcément attendre en retour. Mais peut-être que c'est justement en n'attendant pas en retour que tu auras une belle surprise. D'accord? Parce qu'on a toujours tendance à demander trop à l'autre en se disant, si je vais là, évidemment, tout le monde a besoin d'amour. Hein. Il faut qu'il y ait un échange, il faut qu'il y ait des vases communicants. On ne va pas donner son amour à quelqu'un qui ne nous donne pas en retour ou alors qu'il y a un vide, sauf à nos enfants. Même à nos enfants, on attend quelque chose d'eux. Mais si on est dans un cadre de relation charnelle, surtout on parle de charnel ici, oui, on a besoin d'un retour de l'autre aussi. On parle ici de romance. Lâcher prise, instant, tranquillité. D'accord? On parle de romance. Donc, pour moi, on va quitter une dépendance affective pour aller vers une romance. Donc, pour moi, il y a des personnes qui vont quitter leur zone de confort pour se lancer. Hein. Un voyage s'annonce. Un tour vers de nouveaux horizons romantiques. Tu es ici, une princesse. Bon, tu adaptes, tu es un homme, hein, guidé par son prince. Ce n'est pas toujours évident de se laisser conduire. Désarme-toi. Adapte si tu es un homme, d'accord? Désarme-toi. Fais confiance à cette personne qui te prépare une surprise. Ne nourris aucune attente. Voilà, en fait, on te dit de ne pas être dans l'attente. Laisse venir les choses. Le cadeau ne sera que plus croustillant. Donc, il y a un cadeau à venir dans cette situation. D'accord? Ce soir, ce 21 avec Maman Marie, on te dit amour naissant. Donc, ici, l'amour platonique, on va quitter la dépendance affective. On va aller vers une romance parce que c'est ça ici qu'on nous donne en couverture. Donc, quand je referme, je recouvre la carte, on quitte la dépendance, on va dans la romance, on quitte le côté platonique, on parle dans l'amour naissant. Amour naissant. Donc, on quitte l'amour platonique, on parle d'un amour naissant, hésitation, nouveauté, enfant. Donc, il n'y a que des choses positives qui viennent là, d'accord? Et on dit ici, tu te trouves maladroite ou maladroit, tu rougis, tu ne sais pas comment te tenir ni quoi dire, tu es mal à l'aise. Ce qui est drôle, c'est que lui aussi ou elle aussi. Donc, il y a deux personnes ici qui s'attirent vraiment comme des aimants et qui sont mal à l'aise. Vous êtes de véritables miroirs tous les deux. Il y a comme une grande timidité entre vous. Et si finalement, il n'y avait pas d'enjeu, si finalement il n'y avait pas d'enjeu et que la seule chose qui importe soit de passer un agréable moment dans la joie et la découverte de l'autre. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, dans ce message vraiment au niveau sentimental des amoureux, pour des personnes qui souhaitent rencontrer une personne ou qui sont déjà dans une relation naissante mais qui n'osent pas ou alors qui ont encore peur, voilà ce qu'on vous dit, d'accord? Ici, j'ai une histoire d'amour. Regardez le paquet, il est plein, hein? Voilà ce que j'ai reçu. Histoire d'amour, unique, découverte, aventure, influence positive, c'est le message central. Chaque histoire d'amour est unique. À chaque fois, tu te laisses envahir par ce sentiment d'amour qui te porte et te nourrit. Tu aimes ressentir cette sensation. Chaque histoire t'apporte ses joies et ses peines.
tu en apprends toujours un peu plus de toi. Elle te façonne. Tu peux te laisser glisser vers de nouvelles histoires sans avoir à te protéger. Tu peux te laisser glisser vers de nouvelles histoires sans avoir à te protéger. Vis pleinement ces moments de découverte, de partage et d'amour sans avoir peur du lendemain. Le Seigneur nous a dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Et c'est dans Matthieu 6, 34. Ça complète ton message. Donc, n'aie pas peur de cette nouvelle aventure, n'aie pas peur de cette nouvelle relation, n'aie pas peur de te lancer. Quitte la dépendance affective, ou si c'est toi qui es dans cet état, ou quitte ce côté platonique et connecte-toi à cet amour qu'on t'envoie, d'accord? Et ici, on parle quand même qu'il y a des gens qui ont encore un travail à faire avec les blessures d'enfants, d'accord? Des douleurs, incompréhension, blessures. Lorsque tu te sens blessé, touché par des paroles de l'autre, c'est en réalité ton petit enfant qui ne sait pas comment recevoir certaines paroles et certains gestes. Peut-être qu'il y a eu une dispute, peut-être qu'il y a eu quelque chose qui a bloqué, soit avec cette personne, soit dans le passé, qui fait qu'on ne s'ouvre pas. Donc, on vous dit ici, il y a des blessures d'enfants à guérir, d'accord? Lorsque ça t'arrive, tu peux alors apporter réconfort et chaleur à ton enfant intérieur, qui n'a pas le recul nécessaire pour relativiser ce qui se passe. Donc, guéris, nourris cet enfant intérieur avec des mots, des baumes d'amour. Donc, ne te laisse pas enfermer dans un carcan parce qu'on parle ici, la guidance centrale, c'est vraiment romance, amour naissant, histoire d'amour. Donc, on te rappelle tout simplement qu'il y a des choses à libérer, à nettoyer, d'accord? Élan amoureux, énergie, intensité, étouffement. Ressens-tu dans ton ventre cette énergie qui te pousse vers l'autre? Cette sensation qui te donne envie de toujours être en contact avec lui ou avec elle? C'est une pulsion très forte que tu as du mal à gérer et à contrôler. Vis cette intensité tout en respectant l'espace intime et précieux de l'autre. Ton élan d'amour peut lui faire peur et l'intimider. Donc, il y a quelque chose ici qui fait peur à l'autre personne qui est dans la position platonique. Et celui qui est dans la dépendance affective a besoin de guérir de quelque chose, une blessure d'enfance, d'accord, ou d'enfant, peu importe. Enfin, on te dit message d'amour, attente, ressentiment, signe. Et c'est dans toujours quelque chose de négatif. Peut-être que tu attends un message de l'autre personne. On te dit de ne pas rester dans l'attente. Et le message te dit, tu te sens dans l'attente d'un signe de sa part. Tu te sens dans l'attente d'un signe de sa part. Ce message, ce mot, ce regard qui n'arriveront peut-être jamais. Je t'invite à t'envoyer et à te donner toi-même ce temps d'attention. Tu es la seule à savoir ce qui est vraiment bon pour toi. Tu n'as pas besoin d'attendre de recevoir de l'autre ce qui est important pour toi. Tu peux te l'offrir, l'amour de soi. Commence déjà par te donner. Et ensuite, tu vas voir que ça va ouvrir des portes à d'autres différentes formes d'amour. Amen. Ce soir, sur 21h avec Maman Marie, on a le message ici d'Ado de Dex, c'est un message positif qui te dit « Petits mots qui font du bien ». Donc, on invite peut-être des gens ici à avoir des petits mots qui font du bien. Soit à vous les donner à vous, soit à les donner à la personne de votre cœur, soit à les donner à la personne que dont tu es amoureuse, qui t'attire. De temps en temps, tu lui envoies des petits mots et on te dit que ça va lui faire du bien au cœur. Tu verras que ça va peut-être désamorcer quelque chose aussi. Soin, satisfaction maintenant. Et donc, ça va guérir quelque chose et ça va satisfaire l'autre aussi de savoir que tu fais attention à elle, d'accord, ou à lui. Maintenant, on vous dit c'est maintenant qu'il faut le faire. Tu sais mieux que personne les mots qui te font du bien et qui t'apportent de la joie et de la bienveillance. Tu peux t'accrocher à recevoir un jour un mot venant d'un homme, d'une femme attentionnée, mais pourquoi attendre? Donne-toi ces mots-là à toi-même aussi. Et on parle aussi d'une personne qui peut te les envoyer éventuellement. Alors ce soir, sur 21h avec Maman Marie, on m'a donné ces 3 autres messages où on parle ici
Pour certains, on parle de chuchotement, intimité amoureuse, amoureux, chuchotement, intimité amoureux, tendresse. Donc, on parle ici de vous donner ces moments d'intimité, d'accord, de tendresse, et on parle d'amoureux ici. Et alors, j'ai eu ces messages qui sont tombés comme ça. Chez la rupture sentimentale, colère, incompréhension, crispation. Donc, il y a peut-être eu quelque chose qui a clashé pour certains. Il y a parfois des moments où la rupture est inévitable. Tu te sens triste et en colère. Regarde. Vous avez fait chacun du mieux que vous pouviez. Ou du moins que vous avez pu. Vous ne pouviez pas faire mieux à cet instant. Tu n'es pas responsable. Il n'est pas responsable. Cette rupture arrive à un moment charnière de ta vie. Elle t'affecte, mais dans quelques temps, elle t'apportera de nouvelles possibilités. Donc ici, pour certains, il y a eu une blessure, il y a une rupture du passé, mais la guidance centrale parle d'une nouvelle romance, d'un amour naissant, d'une histoire d'amour qui arrive. Mais pour cela, il y a encore des blessures du passé, il y a quelque chose ici qui est encore meurtri, il va falloir faire un travail, un deuil, un nettoyage, une libération. C'est peut-être pour cela qu'on a eu l'encens qui a beaucoup fumé, d'accord? On vous dit de vous accorder ces moments de chuchotement, d'intimité, amoureux, tendresse. Donc, il y a l'amour qui revient quand même. Hein. N'oubliez pas ça parce que c'est vraiment ça ici. Tu aimes tant qu'il te chuchote à l'oreille de tendres mots. Ces mots te font rire, te calment et te touchent. Tu aimes la chaleur de son souffle au creux de ton oreille. Ses lèvres qui te chuchotent, sa voix douce qui te berce. Tu aimes que ces moments ne s'arrêtent jamais. Ou du moins, tu aimerais que ces moments ne s'arrêtent jamais. Je vais te la relire. Tu aimes tant qu'il te chuchote à l'oreille de tendres mots. Ces mots te font rire, te calment et te touchent. Tu aimes la chaleur de son souffle au creux de ton oreille. Ses lèvres qui te chuchotent, sa voix douce qui te berce. Tu aimerais que ces moments ne s'arrêtent jamais. Ok? Ça peut aussi être que pour certains, il y a une rupture du passé et que vous vous rappelez sans arrêt de cela et que ça vous met dans un état vraiment mal. On vous demande ici de prendre le temps de vous aimer et de guérir de cela. Vous pouvez aussi demander un accompagnement, une guidance privée et un soin énergétique. Ce n'est pas pour tout le monde. Chacun adaptera sa situation. Mais moi, j'ai une romance ici qui arrive, une nouvelle histoire et c'est la guidance centrale. D'accord? Donc, pour certains, ça peut être une rupture, une blessure et on s'est fermé à l'amour. Pour d'autres, c'est une nouvelle histoire. Mais dans tous les cas, il y a une nouvelle histoire qui arrive. Mais pour cela, tu ne peux pas recevoir cette nouvelle histoire si tu n'as pas nettoyé l'ancien. Tout ce qui est là, les résidus qui restent, les choses qui restent encore, il faut libérer, il faut nettoyer. Et pour terminer, nous avons amour inconditionnel. On l'a dit tout à l'heure, de ne pas être dans l'attente parce que le cadeau ne sera que plus beau. Amour inconditionnel, limite, naissance de soi, valeur. Limite, naissance, connaissance autant pour moi de soi, valeur. Et c'est une carte positive qui te dit, tu as pu remarquer que ce mot inconditionnel est très présent dans notre société. Mais que veut-il? Mais que veut-il vraiment dire? Et si l'amour inconditionnel commençait par s'aimer soi-même? De cette manière, oui, c'est ce que j'explique à chaque fois. Tu comprendras que quand tu t'aimes toi-même, tu invites les autres à t'aimer. Quand tu te respectes, tu invites les autres à te respecter. Quand tu te négliges, tu invites les autres à te négliger et vice-versa et ainsi de suite. Donc, et si l'amour inconditionnel commençait par s'aimer soi-même de cette manière, avec toutes nos qualités et nos limites, dans le respect de nos valeurs ou de nos idéaux, de t'aimer quelle que soit la situation, de ne jamais te rabaisser et de te dire un mot doux à chaque fois que tu peux le faire. Ce serait déjà un bon début. Alors ce soir,
sur 21 heures avec mon mari. Rappelle-toi que tu es la personne la plus importante du voyage. Il y a une personne dont tu attends le message. Tu veux savoir, cette personne, qu'est-ce qu'elle va te dire pour ceux qui sont peut-être séparés ou qui sont en attente de leur autre, quoi. J'aurais aimé que les choses soient différentes entre nous deux. On parle des personnes qui sont en rupture ici. Hein. Ce n'est pas pour tout le monde. J'aurais aimé que les choses soient différentes entre nous deux. Parfois, je suis choquée c'est en anglais, je traduis, de savoir que te dire désolé n'est pas suffisant. Donc, c'est quelqu'un qui te demande pardon ou alors qui t'a demandé pardon, mais c'est comme si tu ne comprends pas ce pardon et tu continues à lui en vouloir par rapport à quelque chose. Je ne sais pas de qui on parle ici, chacun adaptera. Alors, quelqu'un te dit ici, je ne sais pas si je me sentirais de la même manière une fois que je te l'aurais dit. Donc, il y a quelque chose à dire ici, il y a un secret qui va vous être révélé. Alors, quelqu'un ici veut te dire que vous êtes fait du même bois. We belong together. Donc, vous êtes vraiment fait pour être ensemble. Il y a une personne à qui tu donnes des papillons, là, quand elle te voit, elle te dit qu'elle a des papillons sur le cœur. Tu fais battre son cœur et qu'elle a les butterflies sur le cœur, d'accord? Donc, il y a quelqu'un ici qui a envie de te faire une déclaration d'amour parce que tu fais battre son cœur, ok? Une dernière. C'est une personne peut-être qui t'a déçu ou qui t'a fait de la peine et qui t'a demandé pardon ou alors qui a manifesté quelque chose. Peut-être que tu n'as pas compris ce pardon pour certains. Hein. Et on parle d'une personne qui est perdue en ce moment et qui est un peu confuse par rapport à une situation. Je ne sais pas laquelle c'est, chacun adaptera. Hein. Voilà. Et le paquet, il est énorme. Hein. Donc, il y a plusieurs messages. Il n'y a pas que les messages qui sont positifs. Hein. Mais là, on est vraiment dans quelque chose de positif. Et cette personne te dit, je suis un peu confuse en ce moment, je suis perdue et je suis confuse en ce moment. Et il te dit honnêtement, je ne pense pas on peut être dans une relation maintenant parce qu'il y a quelque chose ici qui fait qu'il y a une confusion dans la relation, d'accord? Et il y a quelqu'un aussi qui se demande si tu es amoureux de lui ou amoureuse de lui ou amoureux de son potentiel. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas très sûr de lui. Et il y a une distance qui s'est créée aussi. Il y a une personne qui ne supporte plus cette distance et qui dit elle ne se sent pas bien par rapport à cette distance. Et c'est très difficile pour une personne de gérer, de supporter cette distance ou de supporter que tu lui fasses la gueule ou quelque chose de ce genre. Et elle te dit je suis désolée de tout ce qui s'est passé. Et il y a quelqu'un, pour certains, il y a quelqu'un qui vous dit je vois mon futur quand je regarde dans tes yeux. Donc voilà. Oui, je veux être avec toi. Quelqu'un veut être avec toi. Et il y a quelqu'un d'autre qui te dit qu'il a l'impression que tu attends trop de lui. Tu attends trop. C'est pour ça qu'on demande ici de ne pas être dans l'attente. Tu attends trop de lui. Il y a une autre personne qui dit que votre amour l'a un peu bloqué parce qu'il y a quelqu'un qui voulait peut-être faire des choses, mais elle se sent comme prisonnière de cet amour. Et quelqu'un d'autre te dit ici, je regrette d'être parti. Voilà, donc on peut parler ici des personnes qui sont dans des relations aussi un peu conflictuelles. Suis-moi, suis-moi, je te suis. Fuis-moi, je te suis. Et fuis-moi, je te suis. Et c'est ça, hein, fuis-moi, je te suis. Et suis-moi, je te fuis. Suis-moi, je te fuis. Et suis-moi, je te fuis. C'est la même chose peut-être. Bref, vous avez compris.
En tout cas, ce soir, sur 21 avec Maman Marie, on va demander un petit message ici, terminé à chaque oracle, l'archange Michael, par rapport à votre situation. Prenez un engagement ce soir. On parle d'innocence et on nous parle ici, il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Il y a une situation ici qu'il va falloir abandonner. Prenez un engagement ce soir. Archange Michael, ange du courage et de la confiance, je vous demande de prier, de me prêter votre force. Aidez-moi à m'engager envers moi-même, envers ma vie et le but de mon but divin. Guidez-moi franchement, je vous en prie, afin que je puisse ouvrir grand mon cœur à chaque expérience. Amen. Et on vous dit, Père, la personne en question est digne de confiance. Vous êtes constamment protégé, sachez-le. Donc, on parle d'une personne qui est dans l'innocence aussi. Hein. Il est temps d'abandonner une situation malsaine. Voilà. Ce soir, sur 21, avec Maman Marie. Allons-y. Athéna. Votre puissance est bonne pour vous. Votre puissance est bonne pour vous. Vous savez l'employer avec amour pour qu'elle vous soit bénéfique et bénéficie aux autres. Et on a Brigitte. Votre vigilance est justifiée. Étudiez bien la situation avant d'aller plus loin. Donc, il y a quelque chose ici à explorer, d'accord? Et nous avons Teresa. Stop. Vous avez consacré tout votre temps aux autres. Mais le moment est venu de prendre soin de vous. Donc, l'amour de soi, on ne vous le redira jamais assez. Et pour terminer, avant de prendre une décision, demandez-vous quel chemin me rapproche de ma mission divine. Quel chemin m'en éloigne. Donc, vraiment, prenez la peine ici de demander à Maman Marie ce soir de vous aider à rester sur votre chemin de mission divine. Indulgent, soyez indulgent envers vous et envers les autres. On a la famille et la dernière carte, on parle de compassion. Et priez Maman Marie, demandez à Maman Marie d'intercéder pour vous. Elle vous dit ici, j'ouvre mon cœur à l'humanité et à la divinité de ma mère. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, rappelez-vous, comme vous a dit, de donner et de recevoir. Ici, on vous dit encore donner et recevoir. Donc, je vous invite à faire des dons, à faire... oui, faites des dons pour qu'on puisse continuer à faire vivre la chaîne. C'est comme ça que ça fonctionne aussi, vous savez. Et je voulais remercier tous ceux qui ont fait des dons également. Soyez bénis abondamment à tous égards. J'équilibre générosité et gratitude car les deux sont d'égale importance. Sachez que quand on fait un don, n'attendez pas de recevoir où vous avez donné. Hein. Sachez que Dieu vous ouvre d'autres portes. Indulgence. Je suis tendre et attentionné envers moi-même et envers les autres. Et Maman Marie vous dit ici avec la famille, je prie pour ma famille et confie cette situation à Dieu pour obtenir réponse, soutien et guérison. Et pour terminer, on vous parle de compassion ce soir, d'accord? Je vois et ressens les opinions d'autrui avec indulgence et bonté. Voilà. Ce soir, sur 21 avec notre divine Maman Marie, belles âmes, je ne sais pas ce que cette guidance vous a apporté, mais en tout cas, on a parlé beaucoup d'amour de soi. On a parlé d'une situation qui va se redresser, qui était bancale. Et on a parlé de donner et recevoir. Et on vous a parlé de la foi, de croire. Et le Seigneur vous a dit, reprends courage. Ta foi t'a sauvé. Alors peut-être que tu avais perdu courage et il t'a rappelé aussi ici de ne pas t'inquiéter pour le lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Et il t'a dit aussi qu'il est le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. À partir du moment où il a donné sa vie pour nous, nous sommes sauvés. Alors ce soir, tu peux dire, je suis sauvé. Tu peux l'écrire en commentaire si tu le veux. Je suis sauvé en Jésus. Amen. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. À très bientôt.